Bienvenue dans cette exploration fascinante des 5 dimensions de la pensée selon la sagesse bouddhiste. Cette introduction vise à poser les bases en expliquant pourquoi notre perception habituelle de la réalité est limitée et comment le bouddhisme nous invite à élargir notre conscience pour percevoir ce qui est invisible à l'œil nu. Nous vivons dans un monde où nos sens et nos conditionnements dictent souvent ce que nous croyons être vrai. Mais que se passerait-il si nous pouvions dépasser ces filtres pour voir la réalité dans toute sa profondeur? Aujourd'hui, dans une société moderne marquée par la rapidité, la technologie et une quête constante de certitude, notre façon de penser est souvent étroite. Nous voyons le monde en termes de bien ou mal, moi contre les autres, passé et avenir. Le Bouddha, il y a plus de 2500 ans, a enseigné que cette perception est une illusion persistante qui nous maintient prisonniers de la souffrance. Selon lui, la réalité est bien plus vaste et interconnectée que ce que nos yeux ou notre esprit conditionné peuvent saisir. Penser en 5 dimensions, c'est apprendre à briser ces barrières pour accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Prenons une analogie accessible. Imaginez un poisson vivant dans un bocal. Il nage en cercle, convaincu que son petit monde de verre est la totalité de la réalité. Il ne peut ni voir ni concevoir l'immense océan qui l'entoure. De la même manière, nous, humains, sommes souvent enfermés dans nos perceptions limitées. Nos routines, nos croyances, nos peurs. Le bouddhisme nous propose une clé pour sortir de ce bocal et explorer l'océan infini de la conscience. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 dimensions de la pensée, chacune offrant une nouvelle perspective sur la réalité. La pensée linéaire, voir la vie comme une ligne droite. La pensée cyclique, reconnaître les cycles qui régissent tout. La pensée multidimensionnelle, comprendre les multiples facettes d'une situation. La pensée intuitive, écouter la sagesse intérieure. La pensée non duale, réaliser l'unité de toute chose. Chaque section sera accompagnée d'explications détaillées, d'histoires inspirantes et d'exercices pratiques pour vous aider à intégrer ces concepts dans votre vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage qui pourrait transformer votre façon de voir le monde. Première dimension, la pensée linéaire. La première dimension est celle de la pensée linéaire, notre mode de pensée par défaut. Nous voyons la vie comme une séquence d'événements qui s'enchaînent de manière prévisible. Un début, un milieu, une fin. Cette section explore ce que signifie penser linéairement, pourquoi cette vision est limitée et comment commencer à la dépasser. La pensée linéaire est comme une route droite avec des panneaux clairs. Vous naissez, vous grandissez, vous allez à l'école, vous travaillez, vous prenez votre retraite, puis vous mourrez. C'est une vision simple, rassurante, même car elle donne l'illusion d'un ordre et d'un contrôle. Mais cette simplicité est aussi une prison. Pourquoi? Parce qu'elle ignore la complexité et l'imprévisibilité de la vie. Le bouddhisme nous enseigne le concept d'anicca, l'impermanence. Rien n'est fixe, tout change constamment. Pourtant, en pensant linéairement, nous nous accrochons à l'idée que les choses doivent suivre un chemin prédéfini. Prenons un exemple. Imaginez que vous planifiez votre carrière. Vous vous dites « Je vais obtenir ce diplôme, décrocher cet emploi, puis être promu dans 5 ans. »
Mais que se passe-t-il si une opportunité inattendue surgit? Ou si une crise, comme une maladie ou une perte d'emploi, bouleverse vos plans? La pensée linéaire nous rend rigides, incapables de nous adapter ou de voir les possibilités au-delà de notre ligne droite. Pourquoi cette vision est limitée? Illusion de contrôle? Nous croyons pouvoir tout prévoir, mais la réalité est imprévisible. Peur du changement. Si quelque chose dévie de notre plan, nous paniquons, au lieu d'y voir une opportunité. Manque de créativité. En suivant un chemin tracé, nous ignorons les sentiers inexplorés. Un jeune moine vivait dans un monastère isolé. Chaque matin, il empruntait le même sentier étroit pour aller chercher de l'eau dans un ruisseau. Les pierres sous ses pieds étaient usées par ses pas répétés, et il connaissait chaque arbre, chaque bruit. Un jour, son maître, un vieil homme au regard malicieux, l'observa et demanda « Pourquoi marches-tu toujours sur ce même chemin ?»« C'est le plus court, maître, » répondit le moine, un peu surpris. « Et as-tu exploré d'autres voies ?»« Non, je suis habitué à celle-ci. Elle me convient. » Le maître sourit et dit « Alors tu n'es pas libre. Tu es esclave de ton sentier et non maître de ta destinée. » Intrigué, le moine décida de changer de chemin le lendemain. Il grimpa une petite colline, trébucha sur des racines, mais découvrit une clairière magnifique avec une vue sur les montagnes. Pour la première fois, il entendit le chant d'oiseaux qu'il n'avait jamais remarqué. En revenant, il dit à son maître « Vous aviez raison, je marchais les yeux fermés. » Le maître répondit « La vraie liberté commence quand tu oses quitter la ligne que tu as tracée. » Pour dépasser la pensée linéaire, essayez ceci pendant 7 jours. Chaque jour, changez une petite habitude. Prenez un autre itinéraire pour aller au travail, goûter un plat que vous n'avez jamais essayé, écouter une opinion différente de la vôtre. Tenez un journal et notez ce que ces petits changements révèlent. Nouvelles idées, émotions, perspectives. Cet exercice simple vous aidera à briser la rigidité de la pensée linéaire et à voir que la vie offre bien plus que ce que vous imaginez. Deuxième dimension, la pensée cyclique. Passons à la pensée cyclique. Ici, nous réalisons que la vie n'est pas une ligne droite, mais une série de cercles, des cycles qui se répètent, comme les saisons ou les phases de la Lune. Cette section explore comment ces cycles façonnent notre existence et comment les comprendre peut nous libérer. Regardez autour de vous, le jour suit la nuit. L'hiver revient après l'automne. Nos émotions fluctuent entre joie et tristesse. Dans le bouddhisme, ce principe est lié au concept de samsara, le cycle des renaissances, mais aussi les schémas répétitifs de notre vie quotidienne. La pensée cyclique nous aide à voir que rien n'est permanent. Tout passe, tout revient, jusqu'à ce que nous apprenions à briser ces cercles par la sagesse. Prenons un exemple personnel. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre la même situation? Peut-être tombez-vous toujours amoureux de personnes indisponibles, ou peut-être échouez-vous sans cesse dans un domaine précis, comme un projet professionnel. Ces cycles ne sont pas des coïncidences. Ils reflètent des leçons non apprises, des attachements non relâchés. La pensée cyclique nous invite à observer ces répétitions avec curiosité plutôt qu'avec frustration. Pourquoi cette vision est plus profonde? Acceptation de l'impermanence. Rien ne dure et c'est libérateur. Apprentissage des leçons, les cycles continuent jusqu'à ce que nous grandissions. Sérénité face au changement. Savoir que tout revient apaise l'esprit.
Histoire inspirante, le fermier et le cheval dent. Un petit village vivait un vieux fermier. Un jour, son cheval, son bien le plus précieux, s'échappa. Ses voisins accoururent. « Quel malheur! Comment vas-tu labourer tes champs maintenant ?» Le fermier, calme, répondit « Peut-être. » Le lendemain, le cheval revint, suivi de 3 chevaux sauvages. Les voisins s'exclamèrent « Quelle chance incroyable! Tu es riche maintenant !»« Peut-être, » dit-il encore. Le fils du fermier tenta de dompter un des chevaux, tomba et se cassa la jambe. Les voisins soupirèrent. « Quel désastre! Ton fils ne peut plus t'aider. »« Peut-être, » répondit le fermier, un léger sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés, sauf le fils du fermier, épargné grâce à sa jambe blessée. Les voisins, émus, dirent « Tu avais raison de ne pas juger trop vite. » Cette histoire montre que les cycles de bons et mauvais sont illusoires. Chaque événement porte en lui une graine d'opportunité. La prochaine fois qu'un événement négatif survient, une dispute, une perte, un échec, prenez une profonde inspiration et demandez-vous « Comment cela pourrait-il être ? Une opportunité déguisée ?» Notez vos réflexions dans un carnet. Par exemple, si vous perdez un emploi, peut-être est-ce une chance de poursuivre une passion oubliée. Cet exercice vous entraîne à voir les cycles comme des enseignants, pas comme des ennemis. 13e dimension, la pensée multidimensionnelle. La pensée multidimensionnelle nous invite à voir une situation sous tous ses angles, comme un prisme qui décompose la lumière en couleurs. Cette section explique comment adopter plusieurs perspectives pour enrichir notre compréhension et notre compassion. Nous jugeons souvent trop vite. Si quelqu'un nous offense, nous pensons « il est méchant ». Mais que se passe-t-il si nous considérons son point de vue et celui d'un observateur neutre? Le bouddhisme, à travers la voie du milieu, Madhyamaka, enseigne qu'aucune vérité n'est absolue. Tout dépend du contexte et de la perspective. Cette approche nous rend plus flexibles et bienveillants. Prenons un cas concret. Vous avez un conflit avec un collègue qui a pris une décision sans vous consulter. Votre première réaction est la colère. Il m'a ignoré. Mais si vous explorez d'autres angles, son point de vue, peut-être était-il sous pression et a agi dans l'urgence. Un point de vue extérieur. Un tiers pourrait voir cela comme une simple erreur de communication. Dans un village, 6 aveugles rencontrèrent un éléphant pour la première fois. Chacun toucha une partie différente. Le premier, tenant la queue, dit « C'est une corde !» Le deuxième, palpant une patte, déclara « Non, c'est une colonne !» Le troisième, caressant le flanc, insista « Vous vous trompez, c'est un mur !» Ils se disputèrent, chacun défendant sa vérité. Un sage passant par là les écouta et dit « Vous avez tous raison et tous tort. Vous décrivez une partie, mais pas l'ensemble. » Il les guida pour qu'ils touchent l'éléphant entier. Et ils comprirent « La réalité est plus grande que nos perceptions partielles. » Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, prenez 5 minutes pour un exercice d'imagination. Fermez les yeux et mettez-vous à sa place. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Quelles émotions ou pressions ressent-il? Ensuite, écrivez une courte lettre de sa part à vous-même, expliquant son point de vue. Cet exercice ouvre votre esprit et adoucit votre cœur. 4e dimension, la pensée intuitive. La pensée intuitive va au-delà de l'analyse logique. C'est une perception profonde.
un savoir qui surgit sans explication. Cette section explore comment cultiver cette sagesse intérieure, valorisée dans le bouddhisme comme prajna. Avez-vous déjà eu un pressentiment inexplicable? Par exemple, vous évitez une rue sombre sans savoir pourquoi, et plus tard, vous apprenez qu'un incident s'y est produit. C'est l'intuition à l'œuvre. Contrairement à la pensée linéaire ou analytique, l'intuition ne repose pas sur des faits visibles, mais sur une connexion subtile avec la réalité. Dans le bouddhisme, elle est vue comme une porte vers la vérité ultime, accessible par la méditation et le silence intérieur. Pourquoi cette vision est puissante? Décision rapide et juste. L'intuition guide quand la logique seule ne suffit pas. Connexion intérieure. Elle révèle ce que votre esprit conscient ignore. Accès à l'invisible. Elle perçoit les vérités cachées sous la surface. Une fois, alors que je devais choisir entre deux opportunités professionnelles, mon esprit rationnel hésitait. Les deux semblaient équivalentes. Mais en méditant, une sensation claire m'a poussé vers l'une d'elles. J'ai suivi cette intuition, et des mois plus tard, j'ai réalisé que l'autre option aurait été un piège. L'intuition voit parfois ce que l'analyse rate. Chaque jour, prenez 10 minutes pour une méditation simple. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Laissez vos pensées passer comme des nuages, sans les retenir. À la fin, posez-vous une question. Que dois-je faire aujourd'hui? Et écoutez la première réponse qui émerge. Notez-la et suivez-la si elle semble juste. Avec le temps, votre intuition deviendra une alliée fiable. Dimension. La pensée non duale. La pensée non duale est la vision ultime du bouddhisme. Il n'y a pas de séparation entre moi et le monde, bien et mal. Tout est un. Cette section explore cette idée profonde et comment elle dissout les illusions. Nous vivons dans un monde de dualité, lumière et obscurité, bonheur et souffrance, soi et autrui. Mais le bouddhisme enseigne la sunyata, vacuité. Rien n'a une existence indépendante, tout est interconnecté. Une fleur n'existe pas seule, elle dépend du soleil, de la pluie, du sol. De même, vous n'existez pas sans les autres, sans l'univers. La pensée non duale dissout ses frontières pour révéler l'unité. Histoire inspirante. La goutte d'eau et l'océan. Une goutte d'eau scintillait au bord d'une feuille, tremblante à l'idée de tomber dans l'océan. En contrebas, si je tombe, je vais disparaître, pleura-t-elle. L'océan, d'une voix profonde et douce, répondit « Tu ne disparais pas, tu deviens moi. Tu es déjà moi. » La goutte hésita, puis se laissa glisser. En touchant l'océan, elle ne se perdit pas. Elle s'étendit, infinie, au libre. Pratiquez une méditation sur l'unité. Asseyez-vous dehors, observez la nature, un arbre, le vent, votre souffle. Avec chaque inspiration, imaginez que vous inhalez l'univers entier. Avec chaque expiration, sentez que vous faites partie de ce tout. Répétez mentalement « Je suis le monde est moi ». Cet exercice vous rapproche de la non-dualité. Nous avons voyagé à travers 5 dimensions de la pensée bouddhiste. Pensée linéaire, une ligne droite, utile mais rigide. Pensée cyclique, des cercles qui enseignent l'impermanence. Pensée multidimensionnelle, un prisme de perspective. Pensée intuitive, une flamme intérieure de sagesse. Pensée non duale,
l'unité au-delà des illusions. Commencez petit. Choisissez une dimension par semaine à explorer. Par exemple, une semaine pour changer vos habitudes, linéaires. Une autre pour chercher les leçons dans vos cycles, cycliques. Ces pratiques transformeront votre vie, pas à pas. Partagez dans les commentaires une expérience ou une nouvelle perspective à changer votre vision. Abonnez-vous pour plus de sagesse bouddhiste.